La ville qui refusa de mourir. Nouvelle historique. 1. Le murmure de la terre. Avant que le ciel ne tombe, la terre parlait. Elle parlait bas, comme une bête blessée. Elle soupirait sous les pas, gémissait dans les murs, frissonnait sous les lits. À Pompéi, on appelait cela l'habitude. Depuis le grand tremblement de terre de l'an 62, la ville vivait sur une plaie mal refermée. Les pierres avaient appris à trembler, les hommes à ignorer. Mais ce matin-là, Marcus Valerius sentit que quelque chose avait changé. Il se tenait dans l'atelier de son père, entouré d'amphores alignés comme des soldats. Le sol vibra, doucement d'abord, puis plus longuement qu'à l'ordinaire. Une poussière fine tomba du plafond. Marcus leva les yeux. Le Vésuve respirait. Une buée pâle s'élevait de son sommet, lente, presque paresseuse. Elle ne ressemblait pas à un nuage, elle ressemblait à une expiration. « Tu vois ça ?» demanda-t-il. Lucius, son père, ancien centurion, posa sa main calleuse sur la pierre du mur. « Je le sens, » répondit-il, « et je n'aime pas ce que je sens. » 2. La ville qui détourne le regard. Pompéi continuait pourtant de vivre. Les marchands criaient leur prix. Les enfants couraient, pieds nus dans les ruelles. Les femmes riaient aux fontaines. Les fresques brillaient sous le soleil d'été. Mais la peur s'insinuait comme une ombre. Les chiens refusaient d'aboyer. Les oiseaux quittaient les toits. L'eau des puits avait une saveur amère. Dans la nuit, Marcus rêva de feu. Il vit la montagne s'ouvrir comme une bouche immense et la ville se recroqueviller sous une pluie noire. Il se réveilla couvert de sueur, le cœur battant comme un tambour de guerre. Au matin, le forum bourdonnait de rumeurs. Les dieux sont en colère. C'est Vulcain. C'est Neptune. Ce n'est rien. Mais lorsque les statues du temple de Jupiter se fissurèrent d'elles-mêmes, même les plus sceptiques se turent. 3. L'ordre. Il arriva à l'heure où le soleil est encore bas, quand la ville bâille avant le travail. Les trompettes sonnèrent, un son sec, autoritaire. Un héros, le visage livide, déroula un parchemin. Par décision du gouverneur, la population de Pompéi est invitée à quitter la cité immédiatement. L'évacuation est temporaire. Que chacun emporte l'essentiel. Un silence, puis la stupeur, puis la panique. Des femmes hurlèrent, des hommes protestèrent, certains rirent nerveusement. « On ne fuit pas une ville !» cria quelqu'un. Mais Lucius saisit la main de son fils. « Nous partons, maintenant !» Ils rentrèrent chez eux en courant. La mère de Marcus s'agenouilla devant le petit hôtel domestique, les yeux pleins de larmes. « Nos dieux, nos murs, ils ne nous serviront à rien si nous mourons d'ici, » dit Lucius. Elle se releva. Elle ne prit presque rien. Ah. 4. L'Exode. La route était noire de monde, des familles entières, des vieillards soutenus par des enfants, des esclaves portant leurs maîtres, des riches mêlés aux pauvres. Une foule lente, lourde, silencieuse. Personne ne parlait. Derrière eux, Pompéi brillait encore, belle, immobile, innocente. Marcus se retourna une dernière fois. Il vit la maison où il était né, le marché, les colonnes blanches du forum. Il ne savait pas qu'il les voyait pour la dernière fois. 5. La colère du ciel. Le rugissement vint sans avertissement, un cri du monde. La terre trembla si fort que les hommes tombèrent à genoux. Une lumière rouge déchira le ciel. Le sommet du Vésuve explosa. Une colonne de feu monta vers les dieux. Puis la nuit tomba. Pas la nuit douce du crépuscule, une nuit de cendres, lourde, étouffante. Les pierres pleuvaient. L'air brûlait. Le monde s'effondrait. Marcus se couvrit la tête, le souffle court. Il entendit sa mère prier.
Son père criait des ordres que personne n'entendait. Quand ils osèrent regarder à nouveau, la ville avait disparu. Pompéi n'était plus qu'une ombre ensevelie sous la mort. 6. Le lendemain du monde. Au matin, un silence terrible s'étendait sur la plaine. Là où s'élevait la ville, il n'y avait plus rien. Pas de cris, pas de fumée, pas de vie. Seulement une étendue grise, figée pour l'éternité. Les survivants tombèrent à genoux. Ils pleuraient leur maison, leurs souvenirs, leur vie d'avant. Ils ignoraient encore qu'ils venaient d'échapper à l'histoire. 7. Le temps efface. Les années passèrent. Les survivants reconstruisirent ailleurs. Les enfants grandirent. Les noms changèrent. La montagne se rendormit. Et Pompéi fut oubliée. Quand, des siècles plus tard, des hommes creusèrent la terre, ils ne trouvèrent que des ruines sans voix. Pas de corps, pas de gestes figés, pas de vie capturée dans la cendre. Rien pour raconter le quotidien des hommes. 8. Épilogue. Le prix de la survie. Et pourtant, si les habitants étaient restés, si la mort les avait surpris, si la cendre avait figé leurs gestes, nous saurions aujourd'hui comment ils vivaient, ce qu'ils mangeaient, comment ils aimaient, comment ils riaient. Mais ils ont fui, et en fuyant, ils ont sauvé leur vie au prix de leur éternité. Car parfois, l'histoire ne se souvient que de ceux qui n'ont pas eu le temps de partir.